Le séjour aux Marquises a été une longue plage de bonheur, de rencontres, de découvertes et d'expériences. Géraldine Danon, Philippe Poupon et les enfants quittent l'île avec un pincement au cœur. Il n'y a rien là-haut, pas de pâté de corail, tout va bien, la mer est claire. Oui. Fleur Australe apparaît aujourd'hui pour d'autres îles au nom magique. Mais les difficultés d'accès et d'approvisionnement font que ces îles se vident progressivement de leurs habitants. Nous sommes à Whakaina, c'est le premier atoll des Tuamotu que l'on découvre après 2 jours de traversée, puisqu'on a quitté Fatuiva, notre dernière escale aux Marquises, il y a 2 jours. Voilà, ça donne un peu une idée de ce que sont ces atolls des Tuamotu, très plats, avec cette lumière très particulière, très blanche, ces couleurs très pastel, ces cocotiers qui portent ces récifs. Les atolls de Tuamotu sont inconnus du tourisme. Les structures d'accueil et de fourniture d'énergie sont quasi inexistantes. La solution pour leur survie passe d'abord par le développement des énergies durables. Il n'y a pas de port dans les atolls, il n'y a que des baleinières qui peuvent débarquer. Et ensuite, il faut amener le gazole depuis Tahiti et on a un coût de l'énergie absolument considérable. Et c'est une énergie qui n'est pas durable. On peut profiter de plusieurs autres types d'énergie. Dans les atolls qui bénéficient de passes, les courants sont souvent importants, soutenus et pratiquement constants. Donc on a là une ressource énergétique évidente, on a un courant, il suffit d'aller y mettre une hélice, une grande hélice qui va battre dans l'eau. Et donc maintenant, on étudie les courants des passes pour savoir quels sont les sites favorables à ces installations d'hydroliennes, qui seront donc des hélices qui vont faire tourner un générateur et qui produiront un courant pour l'atoll. L'énergie hydrolienne, c'est donc le choix d'Ifremer, dont les équipes se sont installées à Ao pour tester de nouveaux générateurs. À Ao, on a rendez-vous avec Ifremer, Marc Taquet, qui font des prélèvements sur les courants dans la passe principale de Ao pour mettre une hydrolienne. En fait, l'idée, c'est de mesurer le potentiel hydrolien de la passe de Ao. Donc, mesurer les courants afin de savoir s'il y a des courants suffisamment importants pour que certains types d'hydroliennes puissent être implantés et avoir une certaine rentabilité de production d'électricité. On est en train de préparer un deuxième courantomètre pour mettre dans la passe demain, à un endroit où on va tester d'ici quelques mois des prototypes d'hydroliennes. Il faut relancer la vie économique et sociale de Ao. Et donc, on s'est dit que commencer à faire des projets d'énergie renouvelable ici, c'était donner une chance supplémentaire aux habitants de Ao de se relancer sur quelque chose de durable. Qu'est-ce que c'est l'Ifremer? L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Alors, l'exploitation, ça peut être l'exploitation, l'exploitation des ressources naturelles comme l'énergie, mais c'est aussi l'exploitation par la pêche, par l'aquaculture. Joachim a appris au Japon la culture des huîtres perlières. Sa ferme d'huîtres participe au développement de l'aquaculture polynésienne. Qu'est-ce que vous allez faire, Nina, là? Alors là, on va aller chercher un casier avec des huîtres. On va le ramener et comme ça, on pourra trouver des perles à l'intérieur. Ça peut être une super belle et une moche, un peu comme le loto. Bien, comme ça, on se retrouve là, alors. Hein? On se retrouve ici. Ok. De toute façon, si... Voilà, on est donc parti chercher ces tubes là, à peu près qui sont suspendus à 6-8 mètres. Et il y a environ 2000 nacres prêtes à récolter. Et on va pouvoir sortir ce chapelet. Ok, on va se mettre là. Voilà. Ça, c'est un bébé huître. Je vais acheter 20 000 huîtres. Je vais les élever pendant 1 an et demi sur des chapelets, dans des tubes. Une fois qu'elles auront atteint la taille adulte, je vais pouvoir appeler le greffeur. Il va ouvrir pas plus que ça. Et il va regarder l'intérieur de la coquille, la couleur en fait de la coquille. Et une fois qu'il a repéré une large couleur de coquille, il va tuer cette huître. Et cette huître va être la nacre donneuse pour pouvoir greffer les autres. Le but, c'est en fait de séparer avec le scalpel ces 2 lèvres pour ne garder que la lèvre qui fait la partie nacrée.
et je vais lui couper 40 morceaux de cubes de manteau qui vont être introduits dans 40 huîtres. Ça, c'est le greffon. 20 000 bébés huîtres, 10 000 nacs greffés. Au bout d'1 an et demi, récolte 5 000 perles. Et sur ces 5 000 perles, 2 à 8% de qualité A. Et la qualité A, c'est, on va dire, on a le droit à un défaut, une imperfection. Regarde ça. Toute ronde. Oh là là. Ah là, on la voit bien sortir. Voilà. Très beau. Incision. Et hop, là voilà qui sort. Dans le cas de l'huître perlière, on sait quand même que les températures acceptables ne dépassent guère 33-34 degrés. Donc il est courant d'avoir un atoll dont l'eau arrive à 31 degrés. Donc la marge de survie possible de l'huître perlière est tout de même assez faible. Donc l'aspect du réchauffement climatique, dans ce cas-là, risque d'être tout à fait dommageable et donc on se trouve face à des changements faunistiques qui pourraient être notables, voire considérables. Donc l'homme, qui est à l'origine du réchauffement climatique, a aussi un rôle de responsabilité vis-à-vis de ces milieux naturels. Voilà, c'est une belle cerclée. Oh, elle est belle. Voilà. On est très contents, c'est quelque chose qui est vraiment une satisfaction de vivre dans des milieux aussi préservés que cet atoll. Mais la contrepartie, c'est que nous en sommes responsables et donc nous devons veiller à transmettre ceci à nos enfants. Les scientifiques disent que dans 50 ans, les Tuamotu seront submergés par la montée des eaux. Et ici, à cause du biotope corallien, plus de 400 espèces de poissons sont toxiques. Il est donc urgent de trouver des solutions pour conserver ces lieux exceptionnels.